Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur la photo, le modèle qu'on va apprendre c'est ce joli top. Donc il est vraiment beau. Vu que les parties d'en haut que vous pouvez voir sur le décolleté et dans le dos sont les mêmes, ça donne la forme en fait d'un débardeur. Donc j'ai fait également exactement le même pour moi. Il est prêt. Donc voilà les mesures. Vous voyez, moi je fais taille S et il me va parfaitement. Il ne colle pas. Il n'est pas super serré sur vous, pas du tout. Si vous voulez plus serré, vous faites un peu moins de rang, vous voyez. Ou vous remplacez le dernier rang par un rang de demi-bride par exemple. Vous voyez, ça fera pareil, hein, le même résultat. Mais sauf que vous aurez une taille un peu plus ajustée. Donc les mesures ici, ça fait 47 cm. Donc ici c'est au niveau de la poitrine, vous voyez. Maintenant, de hauteur totale, je vais vous donner, je vais le mettre de profil, vous voyez, pour que vous le voyez bien. Donc ici, il fait 63 cm, donc il est long. Hein. Ne vous inquiétez pas, si vous aimez bien les choses longues, ben c'est bon. Vous pouvez également, donc ça je tiens à le préciser, si vous voulez une robe, vous continuez d'assembler les triangles. Donc vous continuez d'assembler la longueur que vous souhaitez. Et ici, la partie droite, si vous le mettez dans tous les côtés, vous voyez, moi je l'ai mis que là et de l'autre côté. Mais si vous mettez dans les quatre côtés, donc un là, un là et un derrière, vous allez avoir une coupe toute droite. À vous de voir, moi j'aimais bien l'effet demi-lune. Donc vous pouvez faire une robe avec, une tunique, un top, vous pouvez le faire plus court. Enfin vraiment ça, c'est au choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi long. Donc les mesures, comme je vous disais, de là à là, 63 cm. Vous voyez? Maintenant ici de largeur, peut-être en bas il est un peu plus large, on va venir le mesurer. Il fait 48 cm. Voilà. Donc voici les mesures du top. Donc ça c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Vous allez voir qu'il est très facile. On va venir faire deux pièces identiques comme celle-ci. Vous voyez celle-là d'en haut, qui ont 5 côtés. Ensuite, une fois qu'on a fait ces deux pièces identiques, vous allez venir faire 12 carrés, donc tout à fait normalement comme ça. Et ensuite, le nombre de triangles que vous avez envie. Donc là, j'ai fait 1, 2, et vous pouvez en faire 4 au lieu de 2. À vous de voir la forme que vous voulez en bas. Donc une fois qu'on aura fait tous ces carrés, vous venez les assembler. Alors comme je vous disais au début, vous pouvez faire très bien une forme comme ça, vous voyez. Vous pouvez vous arrêter ici, vous voyez ces carrés là, à partir de là, vous ne les mettez pas. Vous pouvez faire tellement de choses. Donc l'essentiel c'est de savoir faire cette partie, les demi-triangles, les carrés normaux et ensuite ben, c'est à vous hein, de voir la forme que vous voulez. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour réaliser le top en taille S, donc avec les nombres de tours que j'ai fait, bien sûr je vous montre le rang à répéter pour avoir une taille plus grande. Hein. Donc vous allez avoir besoin de 3 pelotes. Des 3 pelotes, il me reste ceci pour vous faire une idée. Vous voyez? Donc il fait même pas 300 grammes. Il doit faire environ 260 grammes. Donc il est vraiment hyper léger. Vous allez avoir besoin ici d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et d'un crochet 3,5. Donc là habituellement vous voyez les roses. Nous avons ajouté à la boutique la nouvelle collection des crochets tulipes puisque vraiment c'est les meilleurs, c'est vraiment ceux-là que je vous recommande. J'ai testé à peu près tous les crochets qui existent et franchement les tulipes comme ça il n'y en a pas. Donc chaque fois qu'il y aura des nouveautés évidemment on va venir les ajouter immédiatement. Donc dans la boutique vous les avez en rose, vous les aviez aussi en gris foncé avec ici vous voyez le bout en doré et maintenant vous les avez en rouge et le bout en fait il est mat, il n'est pas brillant comme les roses que j'utilise habituellement, vous voyez celui-ci sont mat. J'ai fait tout le tutoriel du top avec le crochet donc tulipe rouge, donc c'est le tulipe red ça s'appelle et vous allez voir qu'il est juste top pour travailler vraiment. Ici le bout mat il est vraiment trop top, donc je vous recommande vivement d'essayer de toute façon la couleur que vous avez envie. Hein. Mais les rouges, si vous n'en avez pas encore et que vous cherchez des bons crochets pour crocheter et garder surtout des années, je vous recommande vivement les tulipes. Donc voilà, vous avez toutes les tailles ajoutées sur la boutique, je vous invite à aller voir. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour réaliser donc ce joli top. Vous aurez également besoin de perles en bois, vous voyez donc 4 au total.
pour lui donner une petite touche supplémentaire. Vraiment pour moi c'est la touche qui fait ressortir le blanc pour pas que ça fasse trop fade. Donc à partir du moment où j'ai mis les perles, ça fait super joli sur le modèle. Donc voilà ce que je vous recommande pour réaliser ce top. Ce très joli top, je vais vous l'offrir comme d'habitude. Donc tout ce que je fais vraiment, je veux que ça aille vraiment à mes clients, mes clientes, de vous faire plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir à moi aussi. Donc du coup, je vais vous faire cadeau ce joli top. Donc c'est taille SM. Une personne qui fait du M, ça va lui aller ajuster, mais ça va lui aller. Et une taille S, vous voyez, vous allez être un petit peu ample. C'est un peu une taille entre deux. Donc voilà. Donc tout simplement, pour que je puisse savoir à qui je vais envoyer cette blouse, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique, peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, ça n'a rien à voir. Tous les numéros de commande que j'aurai reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, je les mettrai dans un logiciel, il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande. Et donc, cette personne-là, je pourrai lui renvoyer ce joli top. Voilà, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Donc sur ce, oui, on passe au pas à pas. Pour calculer la taille du top, donc vous, admettons, vous êtes comme ça. On va faire un exemple. Hein. Ce n'est pas un dessin attitré que vous êtes comme ça sur certains. Mais on va dire à peu près. Voilà, on va dire que vous êtes comme ça. Alors, vous devez mesurer ici, de là, donc sur le côté, vous voyez, la moitié de votre corps en fait, mais passant par la poitrine. Vous allez venir là, de l'autre côté. Vous voyez, admettons ici, vous avez fait 45 cm. Vous faites 45 cm. Ça voudrait dire que le tour entier fait 90. D'accord? Donc, vous allez voir que les carrés que je fais moi font 22 cm et demi. Pour la taille SM. Une fois qu'on assemble ça, donc deux carrés qui vont aller comme ça, parce que les carrés sont comme ça, mais on va venir les mettre de profil. J'ai un carré ici, donc je vais vous montrer. Vous voyez, le carré il est comme ça, mais le top va être comme ça, deux carrés identiques. Donc ça va faire ça. Vous voyez, ça c'est un carré, juste qu'il est incliné. Vous allez mettre un autre de la même manière ici. Donc ces carrés-là, vous voyez, il faut qu'ils fassent la moitié de cette taille-là. Il faut juste compter une chose, c'est que si le carré que vous avez obtenu par exemple, donc comme le mien fait 22 cm et demi, au moment d'unir tous les carrés et de faire le top, vous allez gagner environ de largeur comme ça. Du top, vous allez gagner environ 3 cm. Vous voyez, 3 cm c'est sûr. Donc ça, il faut le tenir en compte. Si vous voulez quelque chose de vraiment ajusté, tenez-le en compte. Donc voilà, ça c'est comment on va prendre les mesures du carré. Vous savez que votre carré, il doit faire la moitié de cette mesure-là. De 45 cm dans ce cas-là, par exemple, la moitié. Vous voyez, donc vous, il vous faudrait, par exemple, si vous faites ça de centimètres, un carré de 22 cm et demi. Si vous faites 50 cm, admettons, il faut que vous fassiez des carrés de 25 cm. Donc environ, hein. Mais comme je vous disais, comme vous allez gagner quelques centimètres, tenez-le en compte. Tout simplement. Ensuite, moi personnellement, j'en ai fait 12 carrés que je vais vous montrer comment placer en fait au cours du tutoriel. Ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, ça m'a donné un très joli top. Vous voyez? Ici, il y en a un. Ici, pareil. Ici, il y en avait encore un. Encore un. Et là, personnellement, un demi. Vous voyez? Comme ça m'a donné cette forme de demi-lune. Ensuite, ici, il y a le carré. Donc ici, la partie en fait centrale. Vous voyez? Donc là, c'est pas très bien fait, mais voilà. Ici, des petites bandes pour nouer le top. Vous voyez? Et ça fait super joli. Voilà comment va se présenter le top. On va commencer en faisant les carrés normaux. Donc les carrés, ceux-là où on doit en faire 12. Donc, on va venir ici faire un nœud coulant qu'on va fixer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire au total 16 brides. Donc on a déjà la première, parce que les 3 mailles en l'air équivaut à la première.
Donc on continue jusqu'à en avoir 16. Là on a la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et notre dernière qui est la 16e. Donc je ne sais pas si vous voyez avec quelle facilité on travaille avec ces crochets-là. Donc maintenant, on vient tout simplement prendre le nœud coulant et on vient serrer bien fort. Vous voyez, le trou du centre, c'est refermé. Maintenant, on va venir unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Vous pouvez resserrer un petit peu si vous voyez que le trou est trop ouvert. Maintenant, le deuxième rang, vous venez faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ici même, sur la troisième maille en l'air, vous repiquez et vous faites une bride. Maintenant, dans la maille qui suit, donc la bride qui est juste à côté, vous piquez et vous faites 2 brides. Une et une deuxième au même endroit. On va sur la bride suivante et de nouveau 2 brides sur la même maille. Une et 2. Vous voyez, vous allez faire des augmentations tout le tour. À la fin de ce rang, vous aurez 32 brides. Donc une et 2. Une et 2. Une et 2. Maintenant qu'on a terminé le deuxième rang, donc j'ai terminé avec mes 32 brides, vous allez venir unir à la troisième maille en l'air de départ ici, par une maille coulée. Maintenant, on va passer tout simplement au rang numéro 3, où on va faire une maille en l'air, et ici même, sur la troisième maille en l'air, vous repiquez dedans et vous faites une maille serrée. Maintenant, tout le rang, vous allez répéter la même chose. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous allez venir sauter une maille, donc une bride. Dans la suivante, vous refaites une maille serrée. Et de nouveau, 1, 2, 3. On saute une bride. Dans la suivante, vous faites une maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3. On saute une maille. Dans la suivante, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3. On saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Vous voyez tout le tour comme ça. 3 mailles en l'air, vous sautez une maille et dans la suivante, une maille serrée. Vous allez faire ça tout le tour. Vous voyez ? Et on se retrouve. J'ai terminé le tour, donc à la fin, vous unissez sur la première des mailles serrées par une maille coulée. Vous voyez? Donc là, au total, que je vous compte les boucles, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On a 16 boucles. Donc maintenant qu'on a fait ceci, vous allez venir faire une maille coulée dans la première des boucles et vous montez avec 3 mailles en l'air. Ici, toujours dans la même boucle, vous faites 2 brides. Donc une et au même endroit une deuxième. Donc là, on a un groupe de 3 brides. Les 3 mailles en l'air équivaut à la première. Je vais dans la boucle suivante et je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais dans la boucle suivante et de nouveau 1, 2 et au même endroit une troisième. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Dans la boucle suivante, 3 brides de nouveau. Et vous allez faire ça tout le tour. 3 brides dans chaque boucle. J'ai terminé tout mon tour. Voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez. Donc maintenant, on va venir unir ici en comptant 1, 2 et 3. Dans la troisième maille en l'air de départ, vous venez faire une maille coulée. Maintenant, le rang 5, une maille en l'air. Ici même, dans la troisième maille en l'air, là vous avez piqué pour unir, vous faites une maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. On saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air. On saute une bride. Dans la suivante, une maille serrée. Vous voyez, vous répétez le rang 3 en fait. Donc vous allez venir faire tout le tour de cette manière. J'ai terminé tout mon rang, vous voyez, avec toutes les mini boucles. Donc maintenant, vous venez unir comme ceci, à la première des mailles serrées. Vous faites votre maille coulée. Maintenant, le rang qui va suivre, on va venir en fait former les angles.
donc les 4 du carré. Donc, on fait une maille coulée dans la boucle qui suit. On monte avec 3 mailles en l'air. Ici même, on vient faire 2 brides. Donc, une, et au même endroit, une deuxième. Maintenant, dans la boucle qui suit, on va venir faire 2 doubles brides. Donc, vous piquez, vous ressortez de 2 en 2. Une, et une deuxième. 2 mailles en l'air. Maintenant, au même endroit, une triple bride. Donc, 3 jetés sur le crochet. Vous venez piquer toujours dans la même boucle. Vous ramenez le fil et vous fermez de 2 en 2. 2 mailles en l'air. Au même endroit, 2 doubles brides. Toujours au même endroit. Une et une deuxième. Maintenant qu'on a fait ceci dans cette boucle, on vient dans la boucle suivante et on va faire dedans 3 brides. Une, deux et au même endroit une troisième. Maintenant, dans les 3 boucles suivantes, on va faire 2 mailles serrées sur chacune. Donc, vous commencez, vous venez dans la boucle suivante, une et 2 mailles serrées. Dans la boucle suivante, une et 2 mailles serrées. Dans la boucle suivante, 2 mailles serrées. Dans la boucle suivante, 3 brides. Une, deux et 3. Dans la boucle suivante, 2 doubles brides. Donc on en fait une, au même endroit, on en fait une deuxième. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Une et 2. Maintenant, après les 2 mailles en l'air, au même endroit, une triple bride. Donc 3 jetés sur le crochet, vous venez et vous ressortez de 2 en 2. 2 mailles en l'air. Au même endroit, 2 doubles brides. Une. Et au même endroit, toujours dans la boucle, une deuxième. Vous voyez? Là, on a refait exactement la même chose qu'on a fait là. Et maintenant, on recommence. On a juste à faire un groupe de 3 brides. Une, 2 et 3. Dans les 3 boucles suivantes, 2 mailles serrées dans chacune. Une, 2 mailles serrées. Dans la boucle suivante, une et 2 mailles serrées. Dans la boucle suivante, une et 2 mailles serrées. Et dans la boucle qui suit, on recommence les 3 brides. Une, 2, 3. Vous voyez? Et là, vous repartez avec les 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, une triple bride, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. Vous voyez? Et vous allez venir donc répéter cette séquence-là, vous voyez, jusqu'à terminer. Donc, 2 doubles brides, on a dit. Ici, dans la boucle suivante, 2 doubles brides. Une, au même endroit, une deuxième. 2 mailles en l'air de séparation. Une triple bride. Donc, on pique et on ressort de 2 en 2. 2 mailles en l'air. 2 doubles brides dans la même boucle. Une, et au même endroit, une deuxième. Dans la boucle suivante, 3 brides. Une, 2 et 3. Dans les 3 boucles suivantes, 2 mailles serrées donc dans chacune. Une, 2 mailles serrées. On va dans la boucle qui suit, 2 mailles serrées. Une et 2. Et dans la boucle suivante, 2 mailles serrées. Une et 2. Dans la boucle suivante, 3 brides. Une, 2 et 3. Dans la boucle suivante, 2 doubles brides. Donc une. Ici, que je pique bien dans la boucle. Une deuxième double bride. 2 mailles en l'air. Une triple bride. Ici. 2 mailles en l'air. 2 doubles brides. Une. Et une deuxième. Dans la boucle qui suit, on répète 3 brides. Une, 2 et 3. Et maintenant, dans les 3 boucles qui nous restent, 2 mailles serrées sur chacune. Tout simplement. Donc là, on a fait tout le tour ensemble. Comme ça, il n'y a pas de doute. Maintenant qu'on a fait ça, on vient unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Là, vous remettez bien en place. Vous voyez, vous avez déjà la forme d'un carré. Le rang suivant, on va venir faire que des brides. Vous allez voir, c'est très simple comme rang. C'est un rang où il n'y a que des brides. Donc, vous montez avec 3 mailles en l'air. Et sur chaque bride que vous avez devant vous, vous allez faire, donc par-dessus, une bride. Que des brides individuelles jusqu'à arriver à l'angle.
Maintenant, j'arrive ici à l'angle. Donc, dans l'angle, vous faites 2 brides. 1, 2. 3 mailles en l'air. Et ici dans le même angle, vous voyez, mais juste après la triple bride, là, vous venez faire 2 brides. 1, 2. Maintenant, sur chaque bride qu'on a devant, et sur chaque maille serrée, vous voyez en fait sur chaque maille, vous venez faire une bride par-dessus. Donc vraiment dans chaque maille qu'on a devant nous, on ne se pose pas de questions, on fait une bride individuelle par-dessus. Tout simplement. Quand on arrive à l'angle, ici vous avez les 2 doubles brides, donc on a fait une bride sur chacune, un espace à droite, un espace à gauche, et au milieu, la triple bride. Donc dans l'espace de droite, vous venez faire 2 brides, une, et au même endroit une deuxième. Maintenant vous faites 3 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace de gauche, vous piquez, vous faites 2 brides, donc une et une deuxième. Maintenant, sur chaque maille qu'il y a devant vous de nouveau, vous recommencez. Une bride sur chacune. Une bride, vous piquez une bride. Vous voyez, vous faites que des brides individuelles sur toutes les mailles. Tout simplement jusqu'à terminer le rang. Et quand vous arrivez dans les angles, vous faites ce que je vous ai montré. Vous voyez, ici, la même chose. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer. J'ai terminé tout le tour, vous voyez. Donc maintenant on unit normalement, ici en comptant la 3e maille en l'air, vous piquez, vous faites une maille coulée. Maintenant on va passer au dernier rang pour cette taille qui est la taille SM. Mais si vous voulez faire plus large, vous allez venir répéter le rang que je vais vous montrer maintenant. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des brides. Vous voyez? Maintenant vous allez venir faire sur chaque bride qu'on a devant nous, une bride par-dessus. Jusqu'à arriver à l'angle. Quand on arrive à l'angle, ici au milieu, vous refaites 2 brides, une et au même endroit une deuxième, 3 mailles en l'air et toujours au même endroit 2 brides, une et 2. Maintenant ici on atterrit où il y a toutes les brides devant nous, sur chaque bride une bride individuelle. Donc vraiment rien de compliqué, que des brides individuelles jusqu'à arriver à l'angle suivant. Quand on arrive à l'angle, vous allez faire la même chose. 2 brides, 1 et 2. 3 mailles en l'air. Et au même endroit, 2 brides. Une et au même endroit une deuxième. Maintenant, sur chaque bride, une bride. Vous voyez? Et vous allez venir répéter ceci tout le long. Et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Maintenant, une fois qu'on a terminé, vous venez piquer dans la 3e maille en l'air et vous venez faire une maille coulée. Donc le carré ici, il faut le mesurer comme ça. Vous avez 22 cm. Vous voyez? Donc vous allez venir calculer, que je vous explique un petit peu. Vous avez donc le tour de poitrine, vous voyez, d'une aisselle à l'autre, mesuré comme ça. Donc en fait, vous devez passer sur votre poitrine comme ça et mesurer combien de centimètres vous avez. Donc en fait, un carré, vous voyez, vous allez le placer comme ça et vous allez venir le mesurer. Donc vous le mesurez comme ça. Ici, on a 22 cm, 22 cm et demi. Vous voyez vraiment de maille chaînette à maille chaînette, 22 et demi. Donc 22 et demi fois 2, on aurait 45 cm. Vous allez gagner au moment de l'assemblage un petit peu de centimètres, environ 2-3. Donc ça, comptez-le. Mais sinon, voilà, ça va être la moitié en fait de votre poitrine. Donc ça, il faut le tenir en compte. Vous voyez? Une fois qu'on a uni, vous allez venir couper le fil. Donc ici, vous coupez. Vous venez tout simplement faire une maille en l'air et vous venez tirer. Et ce fil-là, avant l'assemblage, vous devez cacher vos fils ici et le fil du nœud coulant. Vous voyez? Vous tirez bien et vous cachez votre fil, tout simplement. Et vous aurez un carré terminé. De comme ça, j'en ai fait 12. On va passer maintenant au demi-granny. Donc c'est ce qu'on va assembler ensuite au top à la fin. Et c'est ce qui va en fait faire que le bas soit droit. Donc
Donc vous pouvez en faire soit 4 si vous voulez une forme de top tout à fait normale, ou en faire 2 si vous voulez que ça fasse comme ça, devant. Vous voyez, une demi-lune. Moi personnellement, je vais en faire 2. Donc un pour devant, un pour derrière, et sur les côtés, je vais laisser ça creux. Du coup, ça fera une forme de demi-lune. Donc, on commence en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 7 autres brides. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc notre 8e bride. Vous voyez, avec les 3 mailles en l'air, elles équivaut à une bride. Donc on en a 8. Maintenant, on vient fermer ce nœud coulant et on va venir tourner. On commence en faisant 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ici même, vraiment dans la première des mailles, je viens piquer et je fais une bride. Donc là, j'ai une augmentation. Les 3 mailles en l'air plus la bride dans la même maille. Ici, dans la maille suivante, donc c'est la deuxième, je viens faire une augmentation. Une et 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, maintenant, je pique et je viens faire une augmentation de nouveau. 2 brides dans la même maille. Une et 2. Dans la maille suivante, qui est la 4e des brides, je vais faire 3 brides sur la même maille. 1, 2 et 3. Maintenant, je viens sur la maille suivante et je fais de nouveau 3 brides. 1, 2 et au même endroit toujours, la 3e. Maintenant, ici, il me reste 3 brides. 2 brides normales et à la fin, j'ai les 3 mailles en l'air. Vous voyez, qui équivaut à la première bride. Sur chacune des 3, je vais faire une augmentation normale. Donc 2 brides sur chaque maille. 1 et 2 brides dans la même maille. Je vais sur la bride suivante. 1 et 2 brides dans la même maille. Et pour terminer, je pique ici dans la 3e maille en l'air du bord. Donc ici, vous venez la chercher. Ici, on pique dans la 3e maille en l'air et on fait une dernière augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et là, on a terminé, vous voyez, le rang numéro 2. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade. Maintenant, le rang numéro 3, on retourne et on vient faire une maille en l'air et une maille serrée sur la première des brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute une maille et dans la suivante, je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute une maille dans la suivante, maille serrée. 1, 2, 3, je saute une maille dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, je saute une maille et dans la suivante, je viens faire une maille serrée. Vous voyez, j'ai 4 boucles ici. 1, 2, 3, je saute une maille dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, je saute une maille dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, je saute une maille dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. À la fin, je saute ici 2 brides et dans la dernière, je viens faire une maille serrée. Et là, j'ai 8 boucles qui se sont formées. Maintenant, le rang 4. On revient chercher notre boucle et on monte avec 3 mailles en l'air. Dans la boucle, ici, on va venir faire 3 brides dedans. Donc 1, 2 et 3. Je vais dans la boucle suivante. De nouveau, 1, 2 et 3. De nouveau, 1, 2 et 3. Dans chaque boucle, je fais 3 brides. Tout simplement jusqu'à terminer. J'ai terminé de remplir la dernière boucle. À la fin, vous terminez par une bride sur la maille serrée qu'il y a sur le bord. Une bride. Vous voyez ? Et là, j'ai terminé le rang numéro 4. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, le rang numéro 5, on retourne, on fait une maille en l'air et on va faire une maille serrée ici même sur la bride qu'il y a sur le bord. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée.
3 mailles en l'air. Je saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Et je vais venir répéter la même chose. Quand vous avez au total 6 boucles, vous voyez, en répétant toujours la même chose, on saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Donc là, c'est la 7e boucle. On ne saute rien dans la 7e boucle. Et maintenant, on continue. 3 mailles en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, on saute une maille. Et dans la dernière, donc c'est les mailles en l'air. Venez chercher la 3e et vous faites votre dernière maille serrée. Et là, au total, vous devez avoir ici en haut 13 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois qu'on a ces 13 boucles, on est prête pour passer au rang suivant. Donc, le rang suivant, vous retournez. Vous montez avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, dans la première des boucles, on va venir faire 2 doubles brides. 1 et 2. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Dans la boucle suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Dans la boucle suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et dans la boucle suivante, 2 mailles serrées. Donc ici, j'ai dans la première boucle les doubles brides, dans la deuxième 3 brides, et dans les 3 suivantes, 2 mailles serrées sur chacune. Maintenant, dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la boucle du centre, on va venir faire 2 doubles brides. 1. Et on fait notre deuxième. On fait 2 mailles en l'air, une triple bride au milieu. On fait une triple bride, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides pour terminer. Toujours dans la même boucle. 1 et la deuxième. Dans la boucle suivante, on repart, 3 brides, 1, 2 et 3. Dans les 3 boucles qui suivent, on va venir faire 2 mailles serrées sur chacune. 1 et 2. Dans la boucle suivante, 1 et 2. Dans la boucle suivante, 1 et 2. Maintenant, il nous reste 2 boucles. Dans l'avant-dernière, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, dans la dernière boucle, on fait 2 doubles brides. 1 et une deuxième. 2 mailles en l'air. Et on termine en faisant une double bride sur la maille serrée qu'il y a sur l'extrémité. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, le rang suivant. Vous retournez et on va faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Dans cet espace qui s'est formé ici, vous faites 2 brides. 1, 2. Maintenant, vous faites une bride sur chaque maille que vous avez devant vous. Une bride par-dessus. Vous voyez? Tout simplement jusqu'à arriver au centre. J'atterris au centre, vous voyez, et là on a ici la triple bride, à droite et à gauche un espace. Donc dans l'espace de droite ici, on fait 2 brides, donc 1 et 2. On fait 3 mailles en l'air de séparation et on va venir juste après la triple bride faire 2 brides. 1 et 2. Maintenant sur chacune des mailles, une bride par-dessus jusqu'à arriver à la fin. J'arrive à la fin, ici il y a le dernier espace, dedans vous faites 2 brides, 1 et 2. Vous venez chercher ici, vous comptez 1, 2, 3, 4 et d'abord vous séparez avec une maille en l'air. Vous allez venir chercher la 4e maille, vous voyez, et faire par-dessus pour terminer le rang une bride.
Maintenant, le rang suivant, vous allez tourner. Maintenant, on monte avec 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace ici, on avait fait une maille en l'air, si vous vous rappelez. Dedans, vous allez venir faire 2 brides. 1 et 2. Sur chaque bride qu'il y a devant vous, vous faites une bride par-dessus jusqu'à arriver au centre. J'atterris au centre, donc au centre vous allez faire 2 brides, 1 et 2, 3 mailles en l'air, et au même endroit 2 brides, 1 et 2. Et maintenant une bride sur chaque bride qu'il y a devant vous, jusqu'à arriver à la fin justement du rang. Je suis arrivée à la fin, donc quand vous arrivez dans l'espace, vous faites la même chose, 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air, et vous terminez en piquant ici dans la 3e maille en l'air, vous piquez, vous faites une bride pour terminer le rang. Maintenant, peu importe la taille que vous êtes en train de faire, vous allez répéter le dernier rang que je vous ai montré, autant de rangs que vous avez fait pour le reste, c'est logique. Donc voilà. Une fois que c'est bon, ne vous inquiétez pas ici si vous voyez que tout n'est pas parfaitement droit, puisqu'il va y avoir une bordure qui va faire très joli. Pour réaliser donc le morceau qui va tout en haut du top, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est faire donc tous les rangs normalement. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs normal, comme dans les autres carrés. Maintenant, dans le 6e, ça va changer. Donc, on va venir faire une maille coulée dans la boucle suivante. Et vous allez venir tout simplement ici lever 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici même, vous venez piquer et vous faites 2 autres brides. Une, et au même endroit, on en fait une deuxième. Donc là, on a un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, dans la boucle qui suit, on va venir faire 2 doubles brides. Donc on en fait une. Et on fait exactement au même endroit une deuxième double bride. 2 mailles en l'air de séparation, une triple bride, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. Une, et au même endroit on en fait une deuxième. Vous voyez, ça c'est comme dans les carrés normaux. Hein. Maintenant dans la boucle qui suit, on va venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, dans les 3 boucles suivantes, dans chacune, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc, on commence 1 et 2. Je vais dans la boucle qui suit, 1 et 2 mailles serrées. Dans la boucle qui suit, 1 et au même endroit, une deuxième maille serrée. Maintenant, après avoir fait cet angle-là, on recommence. Donc, dans la boucle qui suit, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, dans la boucle qui suit, on recommence avec les 2 doubles brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, une triple bride, 3 jetés sur le crochet, on rentre et on ressort de 2 en 2. 2 mailles en l'air, 2 doubles brides, une et une deuxième. Maintenant, dans la boucle qui suit, 3 brides, 1, 2 et 3. Vous voyez, donc pour l'instant, voilà ce qu'on obtient. On continue en faisant dans les 3 boucles suivantes 2 mailles serrées sur chacune. Donc 1. Dans la boucle suivante, de nouveau, 2 mailles serrées. Et dans la 3e boucle, pareil, 2 mailles serrées. Maintenant, dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la boucle suivante, on fait un angle, donc 2 doubles brides, 1, au même endroit, une deuxième, 2 mailles en l'air, une triple bride, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides, donc 1 et 2. Maintenant, après ceci, dans la boucle suivante, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3.
Donc, pour l'instant, je vous montre ce qu'on obtient. Vous voyez ici, on a fait un angle, deux angles, trois angles. Vous voyez? Maintenant, dans l'espace qui nous reste ici, on va venir diviser ça avec deux angles là. Donc, on va venir faire, après les 3 brides, dans la boucle suivante, 2 mailles serrées dedans. 1 et 2. Maintenant, dans la boucle suivante, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la boucle suivante, on fait un angle, 2 doubles brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air, une triple bride, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. Donc toujours dans la même boucle. 1 et 2, donc un motif d'angle normal. Maintenant, dans la boucle suivante, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la boucle suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la boucle suivante, un motif d'angle. Donc 2 doubles brides. 1, au même endroit, une deuxième double bride, 2 mailles en l'air, une triple bride, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. 1, 2. Maintenant, ici, dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans la dernière boucle qu'il reste, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et maintenant, on unit ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Vous voyez, ici vous avez un grand côté, donc ça va aller vers le décolleté. Et ici, vous voyez, vous avez 3 côtés. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire le rang suivant qui va être donc tout en bride, intégralement. Donc on fait 3 mailles en l'air, il va être très simple. Donc dans chaque maille que vous avez devant vous, une bride, tout simplement. Jusqu'à arriver donc au motif d'angle. J'arrive au motif d'angle. Ici, entre les 2 doubles brides et la triple bride, dans l'espace, vous faites 2 brides. Une, et au même endroit, une deuxième. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je saute la triple bride et dans l'espace suivant, je fais 2 brides. 1 et 2. Maintenant, sur chaque maille que j'ai devant moi, je fais par-dessus une bride. J'arrive de nouveau dans le motif d'angle. Je répète la même chose. Ici, dans le premier espace, je fais dedans 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 2 brides. 1 et une deuxième. Et maintenant de nouveau, sur chaque maille que j'ai devant moi, je fais une bride par-dessus. Voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez faire en fait tout le tour. À chaque fois que vous tombez dans un angle, vous faites de chaque côté les 2 brides et séparées de 3 mailles en l'air. Donc on va faire ça jusqu'à terminer le rang et on se retrouve. J'ai quasiment terminé le rang. Il me reste à faire donc ma dernière bride. Et maintenant, j'unis ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on lève 3 mailles en l'air et on va faire le même rang en fait. La même chose. Donc une bride sur toutes les brides qu'on a devant nous, normalement, jusqu'à arriver à l'angle. Ici à l'angle, je fais 2 brides. Vous voyez? 3 mailles en l'air. Et au même endroit, 2 brides. Une, on fait une deuxième. Maintenant, sur chaque bride que j'ai devant moi, je fais une bride par-dessus. Donc vraiment, très très simple.
Et quand vous arrivez à un angle, vous faites ce qu'on vient de faire ici. Donc 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Vous allez venir continuer ainsi jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé tout mon tour de la même façon que je vous ai montré. Maintenant, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est venir piquer dans la 3e maille en l'air ici de départ, faire une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air et on va venir couper le fil, tout simplement. Et tirer. Et vous avez donc ce morceau-là de complètement terminé. Donc, vous avez les 2 longs côtés ici qui va être vers le décolleté et ici les 3 autres côtés pour le haut. Alors, si vous faites une taille XL, L, etc., vous allez venir continuer cette partie-là en répétant exactement le dernier rang que je vous ai montré. Vous le répétez autant que vous souhaitez. Voilà, jusqu'à avoir donc le même nombre de rangs que pour les autres carrés. J'ai ici tous les carrés, donc ce que je vous conseille de faire, c'est de cacher déjà tous vos fils. Une fois que tout est caché, on va passer donc à l'assemblage. Donc, on va venir se mettre les carrés de côté et on va venir prendre 2 carrés pour commencer. Comme ceci, voyez. Et on va venir prendre le carré, vous savez, la partie en fait d'en haut. Et on va mettre les 2 parties donc longues, ici comme ça. Voyez. Donc, on va commencer en assemblant ces 3 morceaux. 2 carrés normales et la partie unique qu'on avait fait pour le haut. Donc, on va venir tout simplement reprendre notre crochet et on va venir unir en faisant des mailles coulées les carrés. Donc pour assembler ces 3 morceaux, on va prendre le fil et on va faire une maille en l'air. Maintenant cette maille en l'air, on l'ajuste. Voyez? Cette petite boucle qui s'est formée, on va venir la lâcher et la laisser donc en attente. On va venir maintenant ici prendre, pivoter comme ça, vous avez ce morceau-là, voyez, on va venir unir un côté. Donc, on met tout ça vers le bas. Donc, la partie ici, qui va aller en haut, du haut, vers nous. Et les 2 autres parties comme ceci, vous voyez. Et on va venir s'accrocher ici. Vous avez tout le nombre de... Enfin, vous avez le même nombre de mailles. Ici, ici que là. Donc, on va venir s'accrocher en piquant. Donc ici, vous avez 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, vous voyez. Ici. On va venir piquer dans la 2e en prenant le brin ici de l'intérieur. Vous avez un brin ici, un brin vers l'extérieur. Vous prenez celui de l'intérieur. Vous allez en face, vous voyez, dans le morceau d'en face, et vous prenez également la partie de l'intérieur de la 2e maille en l'air. Vous voyez? Une fois que c'est bon, je viens récupérer ma boucle que j'avais mis en attente et je la fais glisser. Vous voyez, comme ceci. Le petit fil, on le met vers l'intérieur. Et maintenant, on va venir unir ces 2 carrés, toujours en faisant la même chose. Vous allez venir dans la maille en l'air ici qu'il y a, donc la 3e du morceau, et vous prenez la partie du brin de l'intérieur. Vous allez en face. Vous avez la maille en l'air ici. Vous avez 2 brins de nouveau, 1 et 2. Vous allez prendre la partie de l'intérieur. Maintenant, vous ramenez le fil, ici, et vous allez faire une maille coulée. Voyez? Et on va venir assembler de cette manière. Donc, on va continuer. Vous allez maintenant sur la bride. Vous avez une partie vers l'extérieur, une partie vers l'intérieur. Vous attrapez celle de l'intérieur. Voyez? Vous venez et vous attrapez la partie de l'intérieur également de la première des brides. Le brin qu'il y a vers l'intérieur. Vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Vous allez dans la bride suivante et pareil, vous prenez le brin vers l'intérieur et le brin en face de l'intérieur. Vous ramenez le fil, maille coulée. Et vous allez venir faire ça dans toutes les mailles, vous voyez, jusqu'à avoir uni ces 2 morceaux ensemble. Alors très important, pour que la couture en fait, elle ne se déforme pas du tout, il faut que les mailles coulées que vous êtes en train de faire soient bien lâches. Si vous commencez à serrer ici, ça va venir déformer. Donc, vous travaillez souple et tout va aller bien.
J'ai uni mes deux dernières brides, vous voyez. Donc j'ai uni ces deux morceaux ensemble. Maintenant, on vient et on attaque la première des mailles en l'air ici, en prenant le brin de l'intérieur toujours, et la première des mailles en l'air ici. On vient et on unit ensemble. On fait pareil avec la deuxième. Donc une, et ici, la deuxième maille en l'air. Toujours en prenant le brin qui se trouve à l'intérieur. Une fois qu'on a uni, vous voyez ces deux parties ensemble. On va venir prendre le deuxième carré et le mettre sur le côté. Je vais vous dézoomer, comme ça vous allez bien vous repérer. Donc ici, j'ai la partie ici du centre, vous voyez. Et là, j'ai les deux carrés. J'ai uni celui-ci, maintenant on va s'attaquer à celui-ci. Donc exactement de la même manière, en fait, en prenant les brins avant, vous voyez, les brins de dedans, vous voyez à chaque fois, et en faisant les mailles coulées. Donc là, j'ai atterri dans la deuxième maille en l'air ici. Je viens en face, je prends le brin, vous voyez, vers l'intérieur, ici comme ceci. Une fois qu'on a pris le brin de dedans, on le fait glisser tout simplement, pour commencer. Et là, on s'est rattaché. Maintenant, on va continuer en prenant la troisième maille en l'air, le brin vers l'intérieur, la troisième maille en l'air ici, d'en face, le brin de l'intérieur. On ramène le fil et on fait une maille coulée. On va sur la bride, le brin de l'intérieur, la bride d'en face, le brin de l'intérieur. On ramène le fil et on fait une maille coulée. Et on va venir unir de cette manière, de nouveau ces deux côtés. J'ai uni les deux dernières brides, vous voyez, de la même façon que je vous ai montré à chaque fois. Je suis arrivée aux brides. Et maintenant, on continue avec les mailles en l'air. Donc, je prends la première qui est à droite, le brin de l'intérieur. La première qui est à gauche, le brin de l'intérieur. On prend le fil et on le fait glisser. On prend la deuxième maille en l'air, ici qu'on ne se trompe pas. La deuxième de ce côté. Et on fait une maille coulée. Vous voyez? Et là, j'ai de nouveau uni ces deux morceaux. Vous voyez? Donc, de nouveau, je vais vous montrer de loin. J'ai terminé d'unir donc ces deux morceaux-là. Vous voyez? Donc, maintenant, quand on arrive ici, à la fin, on va venir couper le fil. Vous venez tout simplement à la fin, vous voyez, quand vous avez terminé d'unir, vous faites une maille en l'air et vous tirez le fil. Comme ceci. Maintenant, on va venir se reprendre un carré et on va venir le placer ici. Vous voyez? Et on va venir unir. Donc, on va venir se rattacher. De la même façon que je vous ai montré, hein, il n'y a vraiment aucun mystère. Vous pouvez aussi unir avec les aiguilles, avec une aiguille à laine. Hein, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je vous montre, c'est ce que je fais moi. Mais si vous êtes plus à l'aise avec une aiguille, faites-le avec une aiguille, il n'y a aucun souci. Donc, on va venir se raccrocher de la même façon que pour les carrés précédents. Donc, vous venez ici, vous prenez la partie de l'intérieur de la deuxième maille en l'air, vous voyez, et la partie de l'intérieur de la deuxième maille en l'air de ce côté. Vous venez récupérer la boucle qu'on a préparée et qu'on a mis en attente, et vous la faites glisser. On place le petit fil vers l'intérieur, comme ça il ne va pas venir nous déranger. Et on va venir, pareil, faire dans la maille qu'il y a, la suivante, la maille en l'air. Vous venez chercher la maille en l'air de l'intérieur également ici, en face, et vous faites votre maille coulée. Maintenant, vous venez prendre bride et bride, maille coulée, bride et bride, toujours en prenant les brins qu'il y a vers l'intérieur. Donc, vous allez venir unir de cette manière jusqu'à arriver à l'angle et je vais vous montrer comment faire. On continue ici à l'angle en unissant toujours les mailles en l'air avec mailles en l'air d'en face. Vous voyez? Et quand on arrive ici, c'est l'union. Donc vous piquez dedans, tout simplement. Vous venez chercher la deuxième maille en l'air vers l'intérieur, ici. Vous voyez?
et vous faites une maille coulée. Et à partir de là, on va contourner et on va venir unir de ce côté-là également. Vous voyez? Donc vous allez continuer. Vous avez une maille en l'air disponible ici, une maille en l'air disponible ici. Vous prenez l'intérieur et vous faites vos mailles coulées. Bride et bride, maille coulée. Deuxième bride avec deuxième bride, maille coulée. Troisième avec troisième, maille coulée. Quatrième avec quatrième, maille coulée. Vous voyez, vous allez venir unir de cette manière jusqu'à arriver vers le bas ici. J'ai terminé d'unir et je suis arrivée ici, j'ai uni les deux mailles en l'air. Vous voyez la deuxième maille en l'air de chaque côté ensemble. Donc maintenant, on reprend un carré. Donc déjà, j'ai oublié de vous préciser, mais comme j'ai oublié, ça sera noté en haut. De toute façon, ça aura été noté en haut. Mais les carrés, en fait, il faut vraiment pas vous tromper et unir à l'envers. Vous voyez? Non, il faut toujours que ça soit à l'endroit. Il faut bien regarder vos brides, qu'elles soient à l'endroit. Sinon, vous allez vous retrouver avec un carré qui n'est pas assorti aux autres. Donc, vous venez continuer d'unir. Vous prenez un nouveau carré quand vous arrivez là. Et vous allez venir l'unir. Mais comme j'ai peur que vous ne vous repériez pas, en fait, quand je zoome, je vais dézoomer au fur et à mesure. Vous voyez? Donc, ici, j'ai le carré. Enfin, le carré. Vous voyez la partie ici d'en haut. J'ai uni ces 4 morceaux ensemble. Et maintenant, ici, vous allez placer ça comme ceci. Une fois que vous avez votre carré comme ceci, vous allez venir monter pour pouvoir l'unir. Donc, de la même façon qu'on fait depuis tout à l'heure. Vous voyez? Donc, rappelez-vous, tout au début, on vient piquer dans la deuxième maille en l'air ici du nouveau carré. Et vous faites glisser carrément le brin vers là. Et maintenant, vous commencez à unir tout simplement. Vous allez venir unir maintenant la maille suivante, ici, avec la maille d'en face. Vous ramenez le fil et vous faites la maille coulée. Je suis arrivée en haut, je continue avec ma première maille en l'air de ce côté et ma première maille en l'air de ce côté. Ma deuxième maille en l'air de ce côté et la deuxième de ce côté. Et j'unis. Vous voyez? Et là, on a terminé complètement d'unir ces morceaux-là. Et ça, en fait, donc je vous montre bien. En fait, ça, ce qu'on vient d'unir, une fois que après ça sera plié le débardeur, vous allez voir que ici, ça va aller comme ça. Ça va être sur le côté, en fait, du débardeur. Vous voyez? Donc, maintenant, pour continuer, on va devoir, ici, placer un autre carré comme ceci. Donc, nous, on s'est arrêté là, comme ceci en haut. Vous voyez? Donc, vous venez et on va venir unir cette partie-là. Vous voyez? Donc, vous vous placez tout bien pour pouvoir bien commencer pour être à l'aise. Et on va commencer à unir de la même manière qu'on fait depuis tout à l'heure. Hein. Aucun changement. Donc, vous venez prendre la deuxième maille en l'air ici et le brin vers l'intérieur et vous le faites glisser. Et maintenant qu'on est rattaché, ben, vous faites les mailles en l'air, vous voyez? Normalement, donc la suivante, qui est la troisième, on va l'unir avec celle d'en face, tout à fait normalement. Vous venez prendre donc la troisième maille en l'air, le brin vers l'intérieur. Troisième maille en l'air de ce côté, le brin vers l'intérieur. Et on unit tout ensemble avec une maille coulée. Bride avec bride, 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 maille coulée, jusqu'à arriver en haut. J'atterris où il y a les mailles en l'air, je fais pareil. Jusqu'à avoir uni la deuxième avec la deuxième d'en face. Vous voyez, comme ceci. Là, j'ai terminé d'unir ces deux carrés-là. Maintenant, on va prendre donc tout l'ouvrage et on va venir donc le retourner complètement. Donc ici, j'ai toujours la partie principale et maintenant, je vais venir plier. Donc ici, le carré qui se trouve là en bas, vous venez le plier en deux, vous voyez? Et celui-ci tombe ici. Donc, j'ai atterri là, je vais venir unir un nouveau carré. Donc, je reprends un carré et je vais venir donc l'unir. Donc, je le mets ici et je continue, vous voyez, d'unir de la même manière qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Donc là, à partir de maintenant, je vais vous montrer où vont les carrés. Mais vraiment, l'union, c'est vous qui devez la faire. Hein, parce que vraiment, c'est exactement la même chose qu'on fait depuis tout à l'heure. La deuxième maille en l'air, je la fais glisser ici. Et maintenant, j'unis les autres mailles en l'air, tout simplement. L'intérieur avec l'intérieur, maille coulée. Donc ici. Bride avec bride. Maille coulée. J'ai fini d'unir, je suis arrivée jusqu'en haut. Donc en haut, pareil, vous unissez toujours la première des mailles en l'air avec la première d'en face. La deuxième avec la deuxième d'en face. Et maintenant, vous reprenez un carré. Donc on va venir un carré. Toujours, faites attention qu'il soit à l'endroit. Vous venez le mettre ici. Et vous allez venir descendre jusqu'à là en unissant. Vous voyez? Vous mettez bien et vous repartez avec l'union comme on fait jusqu'à maintenant. Ici, je viens compter 1, 2. Dans la deuxième, je prends le brin et je le fais glisser pour unir le départ. Et maintenant, j'unis la maille en l'air qui suit, qui est ici, là, celle d'en face, et je viens faire une maille coulée. La bride avec bride, maille coulée. Bride avec bride, maille coulée. Et je fais ça jusqu'à arriver en haut. J'ai terminé d'unir toute la partie, vous voyez. Maintenant, je reprends un carré. On va venir le mettre comme ceci, vous voyez. Et on va venir de nouveau faire la même chose. J'ai complètement terminé donc d'unir ce carré là maintenant, vous voyez. Je vous montre ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, on va venir ajouter de nouveau encore un carré ici, qu'on va venir assembler comme ça. Donc vous venez complètement tourner pour être à l'aise au moment d'unir, comme ceci. Et on va venir unir de la même manière qu'on fait depuis tout à l'heure. Ce que je voulais vous montrer, donc, c'est que j'ai terminé d'unir cette partie-là avec cette partie-là. Vous voyez les deux. Maintenant, on va venir contourner et venir unir cette partie-là ensemble. Donc, ici, j'ai uni donc les mailles en l'air avec les mailles en l'air. Là, il me manque la deuxième. Et la deuxième maille en l'air qu'on a là, je vais vous montrer, je vais vous zoomer. Donc ici, vous voyez une fois, donc je vais reprendre, vous voyez la deuxième maille en l'air que j'ai ici, je la prends normalement. Et je vais venir piquer vraiment dans l'union de tous ces angles-là ensemble. Vous piquez un petit morceau, peu importe au centre, vous voyez. Et là, on ramène et on ferme tout. Et maintenant, à partir de là, vous allez unir tout à fait normalement ces deux morceaux que je vous ai montrés ensemble. Donc, maille en l'air, ici, maille en l'air en face. Le brin toujours de l'intérieur, maille coulée. Bride et bride en face, maille coulée. Bride, bride en face, maille coulée. Bride, bride, maille coulée. Bride, bride, maille coulée, vous voyez. J'ai terminé d'unir donc même les deux mailles en l'air ici. Chaque fois on finit dans la deuxième maille en l'air, donc l'union. Maintenant je vais dézoomer et je vais vous remontrer le carré qu'on va ajouter, où on va le mettre. Donc pour l'instant voilà ce que vous devez obtenir. Ici j'ai la partie, vous savez, en haut. Et nous on s'est arrêté ici. Donc maintenant on retourne l'ouvrage. Et on va venir rajouter un carré ici. Vous voyez? Je vais venir tout simplement, vu que je me suis arrêtée là, venir unir de cette manière. Quand j'arriverai là, vous allez venir descendre jusqu'ici. Vous voyez? Donc quand vous aurez uni ce carré-là, on se retrouve.
J'ai terminé d'unir ce carré-là, comme je vous avais dit. Maintenant, on va prendre de nouveau un carré. On va le placer comme ceci. Et on va venir unir le carré comme ça. Vous voyez? Comme ça. Quand on arrivera en haut ici, on se retrouve. J'ai terminé, je suis arrivée ici. Maintenant, je prends mon carré. Vous voyez, comme ceci. Et je vais venir le placer. Maintenant, je vais venir tout simplement l'unir. Donc, vous remontez. Maintenant, vous faites maille en l'air avec maille en l'air. Bride avec bride. Bride avec bride. Vous allez venir unir de cette manière jusqu'à arriver en haut. J'ai terminé, je suis arrivée, vous voyez, en haut. Maintenant, quand on arrive comme ça, ce que vous allez venir faire, c'est retourner. Comme ceci. Plier ce triangle en deux. Et venir unir de cette manière pour terminer. J'ai terminé, j'ai mis la partie haute vers moi. Donc là, vous voyez le bas, vous voyez, j'ai fini d'unir. Comme ceci. Maintenant, on retourne et il nous reste juste ce petit morceau à unir. Donc, on va venir assembler de la même manière qu'on a fait jusqu'à maintenant. Prenez le dedans de la deuxième maille en l'air et vous le faites glisser. Et maintenant, vous prenez maille en l'air avec maille en l'air. Ici. Maille coulée. Bride avec bride. Maille coulée. Bride avec bride, maille coulée. Et vous allez venir faire ça jusqu'à terminer la couture. Quand vous avez terminé d'unir toute la partie, vous voyez, vous n'avez qu'une chose à faire. C'est tout simplement, on va juste unir avec une maille coulée au centre des coutures, vous voyez, pour que ça fasse joli. Tout simplement. Donc ici, vous voyez, vous attrapez un petit morceau d'en face. Et tout simplement, vous allez venir ramener le fil et faire une maille coulée. Une maille en l'air. Vous allez venir couper. Ça ne se voit pas, hein, ce qu'on vient de faire, ne vous inquiétez pas. On va venir couper et tirer. On ajuste. Et on va venir tout simplement maintenant passer ce fil dans une aiguille à laine et venir le cacher d'une façon que ça fasse joli. Une fois que c'est bon, vous venez couper le fil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tourner le haut et je vais venir coudre ici le même morceau que de l'autre côté, comme ceci. Vous voyez, c'est exactement le même, hein. Une fois qu'il sera assemblé, c'est les mêmes dimensions. Donc, je vais venir les assembler pour donner la forme donc d'un débardeur. Vous pouvez ne pas le mettre et mettre des cordons qui vont de là jusqu'à là. Vous voyez, vous le mettez sur vous et vous saurez combien doivent mesurer les cordons. À vous de voir le choix que vous préférez. Moi, personnellement, je vais faire style débardeur. Donc, je vais venir assembler de la même manière. Je me rattache, j'assemble en maille coulée et quand j'arriverai ici, on se retrouve. J'ai terminé d'assembler, donc j'ai commencé ici, j'ai assemblé jusqu'à là. Donc, une fois que c'est bon, on va commencer à faire donc le bord. Donc ici, pour faire le bord, je fais une maille en l'air et ici même, une maille serrée. Maintenant, je fais une, deux mailles en l'air. Après les deux mailles en l'air, je viens faire une maille coulée en attrapant la base de cette maille serrée. Maille coulée. Maintenant, je fais une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée sur la bride. Une maille serrée sur la bride suivante. Deux mailles en l'air. J'attrape la base de cette maille serrée et je fais une maille coulée. Maintenant, une, deux, trois. Et je fais maintenant, donc j'ai fait 1, 2, 3, je fais mon petit picot. Une et deux mailles en l'air. Je viens attraper la base de la maille serrée, maille coulée. De nouveau, je fais 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et je repasse un petit picot. Vous voyez? Donc je vais venir faire cette finition. 2 mailles en l'air. Et je fais maille coulée. 3 mailles serrées. 1, 2
3. 1, 2 mailles en l'air. Je viens attraper la base de nouveau, maille coulée. 1, 2 et 3 mailles serrées. 2 mailles en l'air. J'attrape la base et je fais une maille coulée. Donc, vous allez venir continuer ainsi jusqu'à arriver en fait en haut. Ici, vous voyez? Et on se retrouve. Quand j'arrive ici où il y a, vous voyez, les deux espaces. Ici, là, un espace. Là, il y a la couture et là, il y a un espace. Donc là, j'ai fait une maille serrée. Je fais ma deuxième dans l'espace et ma troisième dans l'espace suivant. Ça va venir resserrer, vous voyez? 2 mailles en l'air. Je viens attraper la base de la maille serrée. Et je continue mon motif normal. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, j'attrape la base et je fais ma maille coulée. 1, 2 et 3. Vous voyez? C'est juste qu'ici, on va venir resserrer en faisant exactement ce que je vous ai montré là. Donc à chaque fois que vous voyez la couture, vous faites la même chose. J'ai terminé, vous voyez, donc là j'arrive, j'ai fait tout le bord et j'arrive en haut. Donc au sommet du morceau, vous savez les deux morceaux qu'on a mis pour donner la forme de débardeur. Donc je suis là en haut. Donc ici, j'ai fait 2 mailles serrées, je fais ma troisième, moi c'est tombé comme ça. Vous faites 1 et 2, je viens faire mon picot. Et maintenant je vais faire en fait tout le long des mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc moi je vais faire 50 mailles en l'air. Ça va être en fait les deux bandes qui vont servir à nouer le haut, une fois sur vous. D'accord? Donc ici, j'en ai 50. Maintenant, après ceci, je vais venir faire que des mailles coulées. Dans toutes les mailles, vous voyez, je fais une maille coulée. Je vais continuer ainsi jusqu'à arriver à la base. J'ai terminé de faire toutes mes mailles coulées dans la bande ici. Donc maintenant, quand on arrive ici en bas, on atterrit de nouveau dans les mailles en l'air. Donc ici, vous allez faire une maille serrée, vous voyez, pour accrocher la bande. Et là, vous repartez avec la séquence normale. Donc déjà 2 mailles en l'air. On vient faire la petite boule. Ici, le petit picot. Et on continue ici. 1, 2... et 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air, une maille coulée. Et de nouveau, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, on fait notre maille coulée. Vous allez venir poursuivre de cette manière jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Je suis arrivée à l'autre extrémité, j'ai fini par un picot. Donc dedans, je fais une maille serrée normale. Je monte avec mes 50 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50. Une fois qu'on a les 50 mailles en l'air, on refait la même chose. Donc moi, j'en ai mis 50, mais vous pouvez en mettre plus ou moins. Donc je viens faire une maille coulée sur chacune de mes mailles jusqu'à arriver à la base. Je suis arrivée en bas, donc quand on arrive en bas, on fait pareil. On vient ici, on fait comme tout à l'heure, une maille serrée, 2 mailles en l'air, et ici, le picot. Et maintenant, on continue normalement sur les brides. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées. 2 mailles en l'air, je forme un picot. De nouveau, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, je forme un picot. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à arriver de l'autre côté où on va faire la même chose. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est poursuivre de cette manière, avec les picots sur les côtés et tout, de ce côté-là également. N'oubliez pas ici de faire un petit peu resserré comme là.
de faire la même chose. Ensuite, quand vous avez fini de faire le tour, vous allez atterrir de l'autre côté, ici, en haut. Vous faites la même chose, vos 50 mailles en l'air, le cordon, etc. Vous continuez et vous redescendez jusqu'à arriver à la base. Donc vous allez faire vos 2 bandes ici, vos 2 cordons. Et quand vous aurez terminé le rang, on se retrouve. J'ai terminé tout le tour. Donc maintenant ici, j'ai fini par 3 mailles serrées. Et je ne fais pas le picot parce que comme je vais venir unir, pour que ça fasse continuité, vous voyez. Donc je viens unir ici, à la première des mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air et je vais venir couper. Et je tire. J'ajuste bien et ce fil-là, il faut juste le cacher. Maintenant, moi personnellement, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre des perles en fait, ici, vous voyez, des perles en bois. Et je trouve que ça va lui donner une touche vraiment très belle. Donc, ce que je fais, c'est que je cache les fils et on se retrouve pour mettre les perles. On va passer maintenant aux perles. Donc, je vais prendre un crochet petit. Donc là, je vais prendre 2,5, vous voyez. Et je vais venir passer le crochet à travers la perle. Je vais venir attraper un petit morceau du cordon, donc vraiment l'extrémité ici, vous voyez. Et je vais venir glisser le cordon à travers la perle. Ça rentre parfaitement, comme ceci. Maintenant, une fois qu'il est passé, vous poussez la perle pour être tranquille et vous allez faire un petit nœud. Donc ici, vous faites un petit nœud avec le cordon que vous poussez bien à l'extrémité. Et maintenant, vous remettez la perle vers le bas. Et vous avez accroché la perle. Au moment de le nouer, vous voyez au-dessus de votre épaule, ça va faire vraiment très joli. Mais le mieux, c'est que vous voyez dans le mannequin en fait. Je vais vous mettre des photos. Vous voyez ? Et en fait, ça vient complémenter le blanc et ça fait bohème tout de suite. Vous voyez, ça fait nature. Donc, vous allez accrocher les 4 perles de la même manière. Vous en avez des plus clairs et ceux-là, vous voyez. Donc moi, j'ai choisi les plus foncés pour faire bien ressortir le blanc. Mais si vous faites le top, par exemple, je vous donne un exemple, je ne sais pas, d'une autre couleur, ben, peut-être que ça ira bien les plus clairs. À vous de voir. Pour terminer, pour les personnes qui ont voulu mettre la partie, le demi-carré, vous voyez, donc le triangle ici en bas, vous allez choisir si vous voulez dans les 4 côté en mettre ou si vous voulez le mettre derrière et devant pour que ça fasse comme une demi-lune ensuite. Donc à la fin avec les finitions et tout, ça fera comme ça. Donc moi personnellement je vais en mettre un ici et un de l'autre côté identique. Donc vous mettez bien ici à l'endroit, le côté endroit ici. Et on va venir unir exactement comme on faisait jusqu'à maintenant. Donc je vais venir me rattacher. Donc je fais d'abord une maille en l'air que j'ajuste. La boucle, je la laisse en attente et je vais venir me raccrocher ici à l'extrémité en faisant exactement comme je faisais jusqu'à maintenant. Ici dans la deuxième maille, je viens dans la deuxième maille en prenant le morceau de dedans également et je vais venir faire glisser la boucle. Comme ceci. Et je vais venir commencer à unir normalement. Donc je prends le brin de l'intérieur de la maille en l'air suivante, le brin de l'intérieur de la maille suivante, je ramène et je fais une maille coulée. Maintenant, je passe à la bride et je fais la bride d'en face également. Maille coulée, bride avec bride, maille coulée, bride avec bride, maille coulée. Comme ça, jusqu'à avoir uni tout le triangle. Quand vous arrivez en haut, vous voyez, vous faites comme on faisait ici, vous prenez un petit morceau du centre et vous continuez d'unir comme ceci, vous voyez. Donc une fois que vous avez uni ce triangle, vous allez retourner et unir le deuxième de la même façon. J'ai terminé de coudre les 2 triangles, vous voyez, voilà la forme que vous devez obtenir. Maintenant on va passer ici aux finitions. Donc je vais venir zoomer et on va faire une finition très simple. Donc vous allez venir vous raccrocher dans un espace ici, vous voyez, et en attrapant un tout petit morceau ici. Et on fait glisser. Maintenant on fait 1 et 2 mailles en l'air. On va venir piquer
Donc ici où on avait repiqué, vous voyez, vous venez au centre de la couture et vous faites 2 brides. Donc une, et au même endroit on en fait une deuxième. Une fois qu'on a les 3 brides sans terminer, on termine tout ensemble. Maintenant on va faire une maille coulée juste un peu après. Venez et faites une maille coulée. Vous voyez? On a plaqué le petit éventail. Maintenant on recommence. 2 mailles en l'air. Ici même où j'ai fait ma maille coulée, je repique et je fais 2 brides sans terminer. 1 et 2. Maintenant je termine tout ensemble. Je vais un tout petit peu plus loin et je viens me plaquer avec une maille coulée. Vous voyez? Et ça c'est la finition qu'on va faire tout le tour. Donc on recommence. 2 mailles en l'air. Ici même où j'ai fait ma maille coulée, 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine tout ensemble. On vient un petit peu plus loin, donc dans la boucle ici même, maille coulée. 2 mailles en l'air. Ici même, 2 brides. 1, 2. On ferme. On vient se plaquer avec une maille coulée un petit peu plus loin. Vous voyez? Et on va venir répéter ceci jusqu'à terminer tout le tour. Vous allez faire la même logique à chaque fois. Il ne faut pas compter ni quoi que ce soit, il n'y a pas un endroit précis où se plaquer. Il faut juste que quand vous aplatissez votre ouvrage, vous voyez, il ondule pas, tout simplement. Ou qu'il ne fasse pas comme ça, vous voyez, que vous n'avez pas assez fait de points. Il faut que ça fasse tout plat. Donc vous allez venir continuer de cette manière jusqu'à avoir fait tout le tour. Et ça va faire super joli. Je vais un petit peu plus loin et je me plaque. 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. Je vais un petit peu plus loin et je me plaque. 2 mailles en l'air. Ici même de nouveau 2 brides. 1 et 2. Je ferme, je vais un petit peu plus loin et je me plaque. 2 mailles en l'air, ici même 2 brides. 1 et 2. Je ferme, je vais un petit peu plus loin et je viens me plaquer. Vous voyez? Vous allez venir continuer de cette manière jusqu'à terminer tout le tour. J'ai complètement fini. Maintenant, quand vous avez fini votre dernier point, vous faites une maille en l'air et vous n'allez pas unir pour l'instant. Vous coupez le fil, vous tirez le fil après avoir coupé, vous placez ce fil dans une aiguille à laine et vous allez venir faire un point à la base du premier. Vous avez juste qu'à unir de cette manière. Pour faire la continuité, vous voyez? Maintenant vous allez derrière et vous allez faire un petit nœud. Et maintenant vous cachez votre fil à travers l'ouvrage. Et c'est prêt. Maintenant ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement cacher tous les fils que vous avez. Donc vous allez venir les cacher et on se retrouve. Voici le top complètement terminé. Donc je vais vous mettre des photos sur le mannequin. Vous verrez très bien ce que ça donne, beaucoup mieux que sur la table. Donc voilà le modèle qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Vous voyez, il est vraiment très joli. Sur le bas, il finit pas donc en pointe comme ça, comme habituellement. Mais avec le demi-carré qu'on a fait, ça fait très joli. Vous voyez, ça fait un petit peu comme arrondi. Et donc le haut qui donne donc tout son charme au moment de le porter avec les jolies perles. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.